Donc nous allons faire l'environnement de la fleur ici. Donc on va attaquer par la création d'un plan. Donc ici, créer, plan, on va faire une entrée au clavier. Je vais faire un plan de 500 cm par 500 cm. Pas de segment longueur, pas de segment largeur. Donc je fais un clic droit sur la double flèche. Et je viens créer mon plan comme ceci. Voilà. J'appuie sur M pour ouvrir l'éditeur de matériaux. Je vais y affecter un matériau vide que je vais appeler sol. Et c'est fini pour le sol. Ensuite, je vais créer le poteau qui va supporter le panneau. Donc je vais aller dans création, tube, et je vais faire une entrée au clavier. Entrée au clavier, donc rayon interne, on va mettre 2,5 cm. Rayon externe, on va mettre 3 cm. Hauteur 250 cm. Ensuite, on va aller sur segment hauteur, on va en mettre 50. Segment sur le côté, on va mettre 12. Et on va faire créer. Voilà, le poteau est créé, comme on peut le voir ici dans cette fenêtre. Ensuite, je vais venir créer le panneau. Alors avant de créer le panneau, j'ouvre mon éditeur de matériaux, je prends un champ disponible. Je vais appeler poteau. Voilà, donc ici, on a bien le sol. Ici, on a le poteau. Et je vais attribuer à mon poteau. Donc on va nommer les objets aussi. Hein. Le tube il s'appelle poteau. Et le sol que je sélectionne ici, il va s'appeler sol, tout simplement. J'appuie sur F pour passer en vue de face. Et je vais venir dessiner le poteau. Le panneau, pardon. Donc je masque ma grille en appuyant sur G. Je vais dans l'outil créer. Je vais dans les formes et je vais faire un cercle ici. Donc je vais créer un cercle de la taille de mon panneau. Alors celui-ci est un peu trop grand, donc c'est pas grave. Je vais réduire un peu son diamètre, comme ceci. Clic droit, déplacer. Je vais le centrer, dans ma vue en X et je vais le placer verticalement à l'endroit où il doit se placer. Je vais affecter un matériau que je vais appeler panneau. Et je vais l'affecter à cette forme pour l'instant, donc ça n'impacte sur rien. Je vais venir rajouter un modificateur extruder à mon panneau. Je vais lui donner une épaisseur d'extrusion environ 6 cm, 5-6 cm. Comme ceci, je vais peut-être mettre 5. Voilà. Ma forme, vous voyez ici, si j'appuie sur F4, il y a un peu des facettes, donc au niveau de l'interpolation, je peux augmenter et passer à 12. Vous voyez, on a un peu moins de facettes. Et je vais convertir par un clic droit mon objet, convertir en polygone éditable. À partir de là, je peux sélectionner la face arrière, la supprimer au clavier. Je quitte le mode édition, j'ouvre mon éditeur de matériaux, et sur ma texture, je vais cocher l'option double face, ce qui va permettre d'obtenir un objet à deux faces. Ensuite, je sélectionne le polygone du devant, j'appuie sur CTRL au clavier et je clique sur les arêtes, ce qui va me permettre de sélectionner les arêtes qui touchaient le polygone. Je vais appliquer une modification chanfrein, j'augmente un peu mon chanfrein, je viens rajouter de la segmentation, comme ceci, voilà, 6 segments, et je valide. On a bien rajouté un chanfrein, un arrondi sur notre panneau. Je passe en mode objet élément et je sélectionne l'élément, je viens faire un lissage auto de la totalité de mon panneau, comme ceci. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus arrondi. F4, je fais un CTRL A, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je passe la couleur de mon filaire tous de la même façon. Comme ça visuellement je vois les objets qui sont terminés ou pas. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais sauvegarder. Ici, donc là ce sont les pétales, donc on va mettre panneau 01 et j'enregistre. Voici pour cette partie.